Dans cette vidéo, nous allons voir les positions relatives de deux droites, c'est-à-dire deux droites peuvent être parallèles, perpendiculaires et ou séquentes. Deux droites, elles peuvent ne jamais se couper ou se couper. Si elles ne se coupent jamais, c'est ce qu'on appelle des droites parallèles, et si elles se coupent, c'est ce qu'on appelle des droites séquentes. Intéressons-nous d'abord aux droites parallèles. Deux droites parallèles, c'est donc deux droites qui ne se coupent jamais. Elles n'ont donc aucun point commun. En mathématiques, pour noter que des droites sont parallèles, on utilise un symbole. Les deux traits parallèles. On dit que D est parallèle à D'. Mais attention, deux droites parallèles, elles peuvent être aussi confondues, c'est-à-dire qu'elles sont l'une sur l'autre. Dans ce cas-là, elles ont une infinité de points communs. Maintenant, voyons les droites séquentes. Deux droites séquentes, c'est donc deux droites qui se coupent. Elles ont donc un point commun, ici, et on va l'appeler A. On dit que A est le point d'intersection de la droite D et de la droite D'. On dit aussi que D et D' se coupent en A, ou alors que D et D' sont séquentes en A. Il y a dans les droites séquentes un cas particulier. Il se peut que les droites se coupent en formant un angle droit. Dans ce cas-là, on dit que les droites sont perpendiculaires. Et pour coder l'angle droit, on rajoute un petit carré dans l'angle. On peut aussi utiliser, pour dire que des droites sont perpendiculaires, un symbole. On utilise le T à l'envers. On dit ici que D est perpendiculaire à D'.